Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 6 décembre 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,56% à 5872 points. Alors dans ma chronique du 22 novembre 2019, je disais que dans un marché haussier, les corrections pouvaient être violentes et assez courtes. Eh bien nous venons d'en avoir à nouveau la preuve cette semaine avec la forte volatilité qui a animé les marchés financiers, notamment au début de semaine où l'indice CAC 40 est revenu au contact des 5700 points, soit 3% au-dessous du niveau actuel. Alors même si c'est difficile pour certains investisseurs, il faut apprendre à s'extraire du bruit et à se détacher des émotions lorsque les marchés sont agités et que la tendance majeure est toujours haussière. Comme je le répète régulièrement dans mes chroniques, tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, il est recommandé de privilégier la hausse à moyen terme. C'est notamment toujours le cas sur l'indice CAC 40 depuis juin 2019, mois du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. C'est également toujours le cas sur de nombreuses valeurs de la Bourse de Paris, eh bien, comme par exemple, la deuxième plus forte hausse hebdomadaire du SBF 120, donc l'action, en fait, Nexans, donc le fabricant de câbles Nexans, qui a gagné 9% cette semaine, voilà, et dont le consensus est à conserver, mais surtout, dont un signal haussier a été validé en septembre 2019. On va ouvrir le graphique ici pour constater qu'effectivement, eh bien, le signal a été validé en septembre 2019. Il avait mis un terme à une phase baissière qui avait démarré en janvier 2018. Voilà, donc tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, eh bien, il faut conserver le titre Nexans en portefeuille. Le titre du fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicro Électronique n'a pas démérité cette semaine. Voilà, le titre est aussi à conserver. Eh bien, le gain est déjà de 40% depuis le signal haussier validé en juillet 2019. Quant à la plus forte hausse hebdomadaire cette semaine, eh bien, elle revient à l'action Elior. Voilà, Elior. Alors, toutefois, eh bien, Elior, on a un signal d'achat ici qui est en train de se mettre en place. Donc, avant de s'intéresser réellement à Elior, il va falloir patiemment attendre que le croisement haussier, donc on va ouvrir le graphique ici, donc que le croisement haussier soit confirmé ou non fin décembre 2019. Vous voyez, on voit que le titre baisse depuis l'été 2017, mais là, un signal est en cours. Il sera, je le répète, validé ou non à la fin du mois de décembre 2019. Un autre titre est dans cette configuration. Eh bien, il s'agit de l'action de la Société Générale qui, là aussi, est en train de passer à l'achat. Donc, après de nombreux mois, en territoire négatif. Voilà. Là aussi, il va falloir attendre que le signal soit confirmé. Alors, mais ce n'est pas la même histoire, en fait, pour l'action du groupe pharmaceutique Ipsen. Voilà, Ipsen, qui a terminé, donc, qui a été la plus forte baisse hebdomadaire cette semaine sur le SBF 120, et qui a perdu près de 20%. Alors, sans surprise, eh bien, les utilisateurs Isobourse sont à l'écart du titre Ipsen depuis de nombreux mois. Donc, ici, comme le montre le consensus Isobourse à moyen terme. On va ouvrir le graphique, et voilà, eh bien, le cas Ipsen est un parfait exemple pour rappeler que même dans un contexte de marché positif, il est important de se tenir à l'écart des valeurs dont la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.